Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes aujourd'hui le lundi de la 4e semaine du temps pascal. L'évangile du jour est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 10, versets 1 à 18. En ce temps-là, Jésus déclara: « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, ce texte est, comme vous le savez, bien aimé dans le Christ Jésus, la suite du discours de l'enseignement sur l'identité de Jésus comme bon berger et bon pasteur. Et comme vous le savez, nous l'avons dit hier, Jésus se distingue effectivement comme étant le bon berger parce qu'il prend soin de ses brebis. Il veille sur elles, il les protège et il est capable et prêt de se sacrifier pour ses brebis. Par contre, le brebis, le mercenaire, ne partage pas la vie de son peuple, ne montre pas le bon chemin à son peuple, à son troupeau. Il ne prend pas soin de son peuple, de son troupeau, et il n'est pas prêt à se sacrifier pour son peuple, pour son troupeau. Bien au contraire, s'il voit le danger arriver, il s'enfuit, abandonnant le troupeau à lui-même. Le bon pasteur prend soin de ses brebis, le bon pasteur veille sur ses brebis, il s'en occupe merveilleusement et est capable de se sacrifier pour elles. Et seulement, la nuance que je voudrais introduire ici, à la lumière de cet évangile, c'est la relation qui existe entre le berger et ses brebis. Vous voyez, le berger connaît ses brebis et ses brebis connaissent, et les brebis connaissent leur berger. Et c'est donc une interprétation qui nous est adressée à être vraiment convaincus que Jésus nous connaît, nous qui sommes ses brebis, nous qui sommes son peuple. Jésus connaît chacun d'entre nous. Ta vie n'est pas indifférente à Jésus. Parce que quelquefois, lorsque nous rencontrons les difficultés, nous nous disons, mais est-ce que Jésus nous voit? Est-ce qu'il entend même nos cris? Est-ce qu'il nous connaît même? Non, Jésus, le bon berger, nous connaît mieux que nous-mêmes. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous entrions aussi dans la connaissance profonde de Jésus, lui qui est notre berger. Parce que le problème de fond aujourd'hui, dans notre vie de foi, c'est que très souvent, nous ne connaissons pas Jésus. Nous ne connaissons pas qui est Jésus. Nous ne connaissons pas comment il se comporte. Nous ne connaissons pas comment il agit. Nous ne connaissons pas Jésus. Très souvent, nous entretenons une relation purement intéressée, à la limite, le business avec lui. Nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas. Et la meilleure manière de le connaître, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est de lire la parole de Dieu. De méditer la parole de Dieu. C'est de lire l'enseignement de l'Église. De méditer l'enseignement de l'Église. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est de mettre en pratique l'enseignement de l'Église. Telle est la meilleure manière de connaître Jésus. Tant qu'on ne lit pas la parole de Dieu, on ne peut pas le connaître.
Tant qu'on ne lit pas l'enseignement de l'Église, on ne peut pas connaître Jésus. Parce que c'est le lieu par excellence où l'on apprend à connaître Jésus. Où Jésus se révèle à nous. Où Jésus nous dit ce qu'il est pour nous. Ce qu'il fait pour nous. Et comment il le fait. C'est là où Jésus nous révèle ce qu'il attend de nous. Comment nous devons nous comporter pour qu'il nous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Parce que très souvent, nous ne connaissons pas le modus operandi. La manière dont Jésus opère. La manière dont Jésus se comporte envers nous. Parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Parce que nous ne connaissons pas l'enseignement de l'Église. Parce que nous ne méditons pas l'enseignement de l'Église et nous ne le mettons pas en pratique. Et donc je pense que c'est l'une des grâces que nous devons demander au Seigneur, la grâce de le connaître en lisant sa parole, en lisant l'enseignement de l'Église et en la mettant en pratique. De l'autre côté, il dit, les brebis écoutent la voix du berger. Le problème de fond aussi est là. Est-ce que nous écoutons la voix de Jésus? Lorsque Jésus nous dit, fais telle chose, observe mes commandements, vis selon ma parole, est-ce que nous écoutons cela? Aujourd'hui, c'est l'Église qui est la voix de Jésus. C'est l'Église catholique romaine qui nous parle au nom de Jésus. Mais effectivement, quand l'Église nous enseigne, est-ce que nous écoutons la voix de l'Église? Est-ce que nous écoutons l'enseignement de l'Église? Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Non. Et la preuve, nous désobéissons. Nous ne mettons pas en pratique cela. Et dans notre monde aujourd'hui, et c'est l'un des grands drames de notre monde aujourd'hui, c'est cette volonté de ramer à contre-courant de la parole de Dieu. Prendre effectivement le contraire de l'enseignement de l'Église. L'Église enseigne ceci,